Bonjour et bienvenue à vous dans cette matinale actunautique.com avec la FIN, la Fédération des industries nautiques. Je reçois ce matin Jean-Paul Chapelot, directeur général de la marque Jeannot, du groupe Beneteau, pour parler de l'actualité très riche de Jeannot en cette fin d'année 2014. Jean-Paul, bonjour. Bonjour. Alors, en cette fin d'année 2014, Jeannot et Prestige, deux marques associées, font vraiment l'actualité puisque on a 9 nouveautés moteurs entre les deux marques, 2 nouveautés voiles également sur la fin de l'année. C'est assez étonnant et d'ailleurs vous êtes le constructeur qui présente le plus de nouveautés en cette fin d'année. 9 nouveautés moteurs, c'est remarquable, mais c'est dans la logique de ce qu'on a voulu faire depuis quelques années pour bien relancer les marques, pour être présent dans des nouveaux marchés. Nous avons continué à investir très fortement dans tous les différents modèles et les différentes offres des gammes Jeannot et Prestige. Oui, sachant qu'on en a alors dans le yachting 2 nouveautés avec deux Prestige, 2 420. Oui, dans le yachting, on a renouvelé en Prestige avec 2 420, une version Flyndbridge et une version Sport Top. Pourquoi ? Parce qu'on voulait reconquérir la base des clients Prestige et donc retrouver le cœur de gamme et les bateaux qui font la transition entre Jeannot et Prestige. Alors, que représente aujourd'hui l'activité moteur chez Jeannot ? Je crois que c'est de plus en plus important. C'est assez impressionnant car ça a été très très vite en évolution et aujourd'hui, avec Jeannot Moteur hors-bord, Jeannot Moteur in-board et Prestige, l'activité moteur globale représente 60%. Je parle du chiffre d'affaires, beaucoup plus dans les quantités puisqu'on a une offre très très forte en Cap Camara, Mary Fisher, qui sont des bateaux hors-bord. Donc vous avez dépassé l'objectif du groupe 50-50, qui est d'équilibrer la voile et le moteur. Nous accompagnons l'objectif du groupe. Non, nous accompagnons. Il y a une grande logique parce que Jeannot et Prestige à 60%, c'est tout à fait logique pour permettre au groupe d'être à 50%. Car n'oubliez pas que le groupe a aussi une offre voile dans laquelle nous sommes en présence, qui sont les catamarans. Donc la logique 50-50 doit être aidée par des marques comme Jeannot et Prestige qui ont une part moteur plus forte. Ouais. Alors Prestige, c'est un succès assez impressionnant parce que la marque est relativement récente et elle s'est très vite imposée sur le segment des vedettes, des yachts style britannique. Alors voilà, donc Prestige, depuis 25 ans, Prestige existe au sein de Jeannot, mais en tant que gamme. On l'a vraiment développé il y a 15 ans. Et depuis 5 ans, c'est une marque à part entière. Une marque à part entière parce qu'il y avait une image suffisamment claire et une capacité très forte et une capacité de couvrir l'ensemble des marchés mondiaux pour que ça devienne naturellement une marque. Donc Prestige, aujourd'hui, c'est intéressant ce que vous avez dit parce que Prestige, effectivement, on a beaucoup voulu cibler le profil de nos produits, bien sûr avec des points très propres à Prestige, mais quand même un design plus proche des constructeurs anglais. Il y a 2 cultures dans le yacht, principalement en Europe. Il y a ou le style anglais ou le style italien. Et Prestige était clairement le style anglais qui était notre cible et je pense qu'on a bien réussi. Oui, alors avec un style qui est assez intemporel, mais des vraies innovations au niveau de l'aménagement intérieur, hein, parce que on était sur un secteur assez qui s'endormait un petit peu. Qu'est-ce que vous avez voulu faire avec Prestige ? Par rapport à vos compétiteurs? On pensait que Prestige pouvait apporter, garder les qualités marines des bateaux Jeannot bien sûr, et puis apporter de l'innovation à l'intérieur. On dit toujours dans Prestige que le plus est à l'intérieur, il y a toujours une nouveauté. J'ai 2 exemples à donner, mais il y en a beaucoup plus. Mais par exemple, nous avons été les premiers à offrir sur un 50 pieds une cabine propriétaire à l'intérieur indépendante. Donc le propriétaire a sa cabine avec un accès indépendant et toute sa vie et son confort séparés de ses invités. Comme sur un yacht. Comme sur un yacht. Et dans la dernière grande Prestige, la 75, nous avons fait un pas de plus puisque nous proposons une cabine propriétaire toujours indépendante mais à l'avant du bateau. Ce qui permet d'être surélevé, d'avoir une vision 360 degrés, d'avoir un éclairage extraordinaire à l'intérieur de la cabine et un confort unique. Donc ça a toujours été les gènes de Prestige et on a encore pas mal d'idées pour continuer à ce que Prestige ait toujours
quelque chose en avance dans l'aménagement. Aménagement, il y avait également le concept de la cuisine. Cuisine qui fait la transition entre le cockpit et le salon. Là, vous revenez effectivement à ce qui a fait que Prestige, il y a 5-6 ans, a pris un indéniable avance sur pas mal de concurrents, car nous avons reconstruit Prestige avec une cuisine au même niveau que le cockpit, le carré et le pilotage, entre le cockpit et le carré, permettant d'avoir une vie conviviale, parce que le monde évolue et je pense que nos épouses n'aiment pas forcément rester reléguées en bas, en dehors de la vie, des conversations. Tout le monde prend tranquillement un verre dans le cockpit et tout ça. Donc ça a été une petite révolution très intéressante. Alors aujourd'hui, vous arrêtez aux 75 pieds, si je ne m'abuse. Oui. Pensez-vous monter, je ne sais pas, moi, jusqu'à un 85 pieds ou un 100 pieds? Non, Prestige, je pense, a beaucoup de sens entre 40 et 85 pieds. Là, nous sommes dans un savoir-faire que nous maîtrisons et une évolution logique, un accompagnement logique de tous nos propriétaires. Donc 85 pieds, c'est clairement demain Prestige. Donc vous avez renouvelé les 40 pieds, c'est les 2 420. Donc voilà. La prochaine nouveauté, ce sera le 85. Pas forcément, il nous reste encore un 90. peu de travail à faire. Voilà. Non, il nous reste un peu de travail à faire entre 60 et 75 pieds. Mais oui, nous allons aller vers 85 rapidement. Donc il manque combien de modèles aujourd'hui à la gamme? 2? Il manque 2 modèles à la gamme, oui. On est presque supérieurs. au bout de l'histoire. Il nous manque 2 modèles. Ouais. Qu'on pourra attendre d'ici combien de temps à peu près? Nous aimons bien aller assez vite, donc vous allez avoir des bonnes surprises. Peut-être pas exagéré, mais assez rapidement quand même. Assez rapidement. Ouais, assez Alors rapidement. là, c'était l'activité yacht avec Prestige, mais sur cette fin d'année, on a aussi des nouveautés chez Velasco. Oui. Velasco qui est une déclinaison, une famille de produits assez récente, avec un bateau qui a énormément étonné avec sa carène et puis son design nordique. Là, vous arrondissez un peu les angles sur la fin d'année 2014 avec un pare-brise qui revient de façon plus classique. Pourquoi ce choix, ce retour vers des choses plus classiques? Voilà, nous sommes revenus avec Velasco sur l'offre Jeannot historique, Flanbridge, entre 30 et 45 pieds. Et la première année, effectivement, nous avons proposé au marché un bateau un peu plus décalé, avec pare-brise inversé, carène assez innovante, assez nordique. Ce qui était, nous pensions, une bonne évolution pour accompagner la clientèle Jeannot vers des concepts un peu plus évolués. Et en fait, nos clients adorent Jeannot, mais aiment un Jeannot qui offre des produits qui représentent des marchés matures, des produits qui peuvent s'intégrer dans un marché de long terme et dans une histoire de long terme. Donc nous sommes revenus avec un bateau un peu plus sage, qui garde les valeurs du Velasco de départ, notamment mais qui a un design, la assez carène est toujours bien sur la même, oui, qui est formidable, mais qui en design s'est adouci et est redevenu du Jeannot. Plus conforme à la marque. Voilà, plus conforme à la marque et aux valeurs de la marque. Oui. Tout à fait. Alors d'autres nouveautés également sur des gammes, on a Leader. Alors Leader, on poursuit. Une gamme qui fonctionne bien. Leader est une gamme très importante pour nous et nous continuons à la développer avec un nouveau bateau qui est le Leader 36, donc au cœur du marché. Il a été lancé en avant-première au Salon de Cannes, mais il est surtout vraiment en première mondiale à Paris maintenant. Et ça se passe très bien parce qu'on est dans les jeunes Jeannot, c'est naturel et on voit très bien qu'on est dans notre métier et que nos clients nous accompagnent dans ce type de produit. Et sur les plus petites unités, Cap Camara, deux nouveautés. Cap Camara, c'est 30 ans d'histoire, c'est beaucoup de propriétaires. Cap Camara, c'est... Combien de bateaux construit Cap Camara? 30 ans, combien de bateaux à peu 30 près? ans, c'est 40 à 50 000 bateaux qui naviguent. 40 à 50 000 bateaux. Et Cap Camara, c'est... Cap Camara en Europe, quand on parle d'une coque open, on dit souvent un Cap Camara. Donc je pense qu'on a initié le concept européen. Il y avait Boston Whaler aux États-Unis, il y a Cap Camara en Europe. Et voilà, on peut faire des belles choses avec. Et on a renouvelé les deux 7 mètres en leur apportant une petite touche supplémentaire, puisque en dehors des designs qui évoluent, on a travaillé avec Michael Peter, qui est un architecte américain, pour avoir un concept de carène encore plus innovant, encore capable d'apporter plus de confort et de rapidité. C'est quoi la carène d'un Cap Camara? C'est encore possible au bout de 30 ans d'innover sur un segment comme les vedettes open? Oui, tout à fait. Les carènes évoluent toujours, les concepts évoluent et ça permet d'avoir des bateaux plus agréables à naviguer, mais aussi qui peuvent être plus sensibles,
ou plus rapide. Il y a encore beaucoup de choses à faire de possible et on trouve toujours dans les aménagements quelques idées qui font qu'on l'utilise. Un Cap Camara, c'est très polyvalent d'utilisation et on arrive à trouver des bateaux qui peuvent aussi bien être utilisés ou pour la pêche, ou la promenade, ou le ski nautique, ou le loisir, ou des endroits magnifiques de bains de soleil sur l'eau quand on a envie de se faire plaisir et de se reposer. Alors, en introduction de notre interview, vous disiez que le moteur représente 60% du chiffre d'affaires de l'ensemble Jeannot Prestige. Oui. Est-ce pour cela que cette année, Jean-Paul Chapelot, il n'y a que 2 nouveautés voiles chez Jeannot? Est-ce que la voile est devenue secondaire? Ah, vraiment pas. La voile, comme... Je savais vous provoquer un peu, mais... Oui, mais la voile pour le groupe Beneteau est très importante puisque nous voulons garder nos positions de leader. Donc Jeannot, comme les autres marques du groupe, y participent. Donc pourquoi que de nouveautés cette année? Oui, ben oui. C'était la question. Oui, exactement. Il y a que de d'abord un Sonodyssée 349. Nous avions besoin de renouveler l'entrée de gamme croisière. Donc ce bateau est formidable. Il apporte une innovation. Un gros porteur en termes de vente. Oui, très porteur en nombre d'unités, mais aussi très important pour nous car ça nous a permis de redévelopper un conseil de quilles relevables différent de ce que propose le marché aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est la quille relevable classique sur le marché et comment se distingue le 349 quille relevable? C'est vrai que quand on regarde, il est un petit peu étonnant. C'est une quille relevable qui apporte les mêmes conforts que les autres quilles relevables du marché, que nous connaissons bien, mais qui surtout apporte en plus une quille qui a les mêmes capacités de tenue que n'importe quelle autre quille standard sur un bateau en navigation. Donc le bateau garde toutes ses performances en navigation avec ce projet de quille relevable. Donc ça veut dire qu'il y a moins de lest, il y a moins de... Non, ça veut dire que justement on peut se permettre de remettre suffisamment de lest et de portance pour avoir un bateau très cohérent et dans toutes les différentes navigations possibles sur un voilier. Donc il garde toutes les performances d'un voilier, mais a aussi l'avantage de pouvoir être relevable. Donc il concilie les deux, donc c'est une innovation très intéressante pour nous. Alors, je vous provoquais un petit peu sur les voiliers, pour 2 nouveautés, mais il y en a quand même une grosse, c'était à Cannes, c'est une très belle unité, c'est le Jeannot Yacht 64. On est dans l'univers du yachting, c'est une très belle unité, c'est la continuation de développement de la gamme Jeannot Yacht. Alors le Jeannot Yacht 64, c'est forcément l'aboutissement de beaucoup de travail. C'est 3 fois, vous me disiez en préparant cette interview, c'est 3 fois le temps de travail nécessaire en bureau d'études en préparation d'un bateau classique, un 40-45 pieds. Les moyens que nous avons mis pour développer ce bateau en heures de recherche, en design, en travail de prototype et tout ça, représentent 3 fois le travail, 3 fois ce qu'on a besoin pour développer un 40 pieds. Donc en fait, vous avez 3 nouveautés, plus un 4, donc ça fait 4 nouveautés. Voilà, ça correspond à 4 nouveautés si on compte comme ça. Mais pourquoi le Jeannot 64? Le Jeannot 64 est venu... C'est le flagship. Hein. C'est le flagship, mais il est venu très naturellement parce que Jeannot a une très belle histoire dans les 50 pieds qui a commencé il y a 10 ans, notamment avec le Sonodyssée 54 DS qui a été un très grand succès et qu'on a complété après avec le Jeannot Yacht 57 et le Jeannot 53. Et combien d'unités vendues sur ce segment? Alors avec ces 3 modèles, je pense que nous avons clairement le lead du marché mondial. On doit être à environ 600 propriétaires aujourd'hui. 600 unités. Et heureusement, ces propriétaires aiment nos bateaux et ont envie de continuer à grandir avec nous. Donc c'était naturel de leur proposer un bateau plus grand. Et c'est pour ça que Jeannot propose avec le Jeannot 64 le premier vraiment bateau de série de plus de 60 pieds qui prend toutes nos ressources, notre savoir-faire, donc notre industrie qui a quand même qui apporte des plus et aussi une capacité de travailler avec des grands designers. C'est Philippe Briand qui a développé la carène, l'architecture et le plan de pont. Philippe Briand qui travaille aussi au sein du groupe avec CNB. Hein. Philippe Briand fait les Odyssées, les Jeannot Yacht et CNB. En dehors de tout ce qu'il fait bien sûr ailleurs, qui est extraordinaire. Et on a retravaillé avec Andrew Winch, un designer intérieur anglais, qui travaille surtout beaucoup pour les avions de loisirs et qui a une très grande connaissance du design intérieur. Il nous a beaucoup apporté dans les choix des matériaux, le soin apporté à tout ce qu'on peut offrir à un propriétaire à l'intérieur. Donc un magnifique bateau
Quel a été son accueil sur le marché? Formidable Parce accueil. qu'à Cannes, il faisait l'actualité et le buzz, Ouais. mais concrètement, derrière, il y a déjà des ventes, déjà des Formidable des commandes. accueil. Déjà avant Cannes, avant de le présenter, nous avions déjà quelques propriétaires qui avaient signé un bateau. Et aujourd'hui, on est à 1 an et demi de production en portefeuille de commandes, ce qui est quand même dans ce type de produit très très bien. Combien de bateaux vendus à peu près? Près de 20 bateaux, je pense. 20 Près de bateaux. 64 pieds en... Oui, donc un vrai succès Donc déjà. c'est un vrai succès, ouais. Qui est porté par toute l'histoire Jeannot de Voile. Et voilà, donc c'est formidable. Et ça fait une belle transition dans le groupe entre Jeannot et CNB. Alors, pour conclure cette interview, le groupe a racheté Rec Boats aux États-Unis juste avant l'été, hein, c'était au mois de juin si je ne C'était fin m'abuse. juin, oui. C'était fin juin. Gamme totalement complémentaire à ce qui existe dans le groupe au niveau des bateaux à moteur, des petits bateaux à moteur, hein, puisque Rec Boats, ce n'est pas des grosses unités. Ça correspond bien à l'univers loisir américain. Mais en revanche, qui dit complémentarité dit qu'aux États-Unis, il manque à la gamme Rec Boats l'équivalent d'une marque telle Boston Whaler. Peut-on imaginer, Jean-Paul Chapelot, demain, des Cap Camara fabriqués aux États-Unis sous une marque américaine, Rec Boats, pour aller chatouiller vos compétiteurs américains sur le marché des Open? Rec Boats, c'est une offre de 4 marques. 4 marques, effectivement, vous l'avez très bien dit, qui sont complémentaires aux offres actuelles des autres marques du groupe. Donc c'était très important dans notre stratégie des marques d'être aux États-Unis avec une offre différente. La stratégie du groupe est de continuer à prendre des parts de marché aux États-Unis et Rec Boats nous offre l'opportunité, avec ses réseaux de distribution, d'apporter des offres complémentaires. Et c'est vrai que ça pourrait être assez naturel d'accélérer notre présence aux États-Unis avec une offre de bateaux, par exemple concurrençant Boston Whaler, et pourquoi pas sur des bases de Cap Camara. Seront-ils Cap Camara demain? Seront-ils sous le nom d'une marque américaine? Je ne sais pas. Mais il y a une belle histoire à écrire, car nous avons préparé tout le terrain pour cela, et l'étape qui viendra, effectivement, ira dans cette direction. Une belle histoire à venir sur un marché américain en forte croissance, qui est le marché qui tire le marché mondial du nautisme. Quant à nous, à très bientôt dans une prochaine matinale actunautique.com, FIN, la Fédération des industries nautiques.